C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 22 septembre 2016. Aujourd'hui, dans l'actualité, direction Chambéry. Depuis un an, le centre équestre de Buisson-Rond s'est offert un nouveau départ avec une nouvelle gestionnaire. Il avait fermé ses portes à l'été 2014. L'établissement regorge d'idées et de projets. Nous le verrons. Et puis, c'est un chantier qui ne passe pas inaperçu dans la vieille ville d'Annecy. Le Palais de Lille est en rénovation jusqu'en mars 2017. Une visite était organisée ce matin, nous le verrons. C'est donc bien une renaissance qui a eu lieu à Chambéry. Le centre équestre de Buisson-Rond avait fermé à l'été 2014 après des difficultés financières. Propriété de la mairie, le site est géré depuis un an par une cavalière diplômée. Un an après sa reprise, l'établissement commence à voir le bout du tunnel. La nouvelle équipe dirigeante a choisi de mettre le cheval au centre de toutes les attentions et fourmille de projets. Sébastien Germain est allé y faire un petit tour. La cavalcade est de retour à Chambéry. Voici la conséquence directe de la réouverture du centre équestre qui a fêté en juin son premier anniversaire dans sa nouvelle configuration avec à sa tête Lina Pfiffer. On a eu le temps de finir la plus grande partie de nos travaux, la mairie a pu mettre aux normes le reste. Et puis la cavalerie est fin prête là, au bout d'un an d'exercice, tout le monde est bien rentré dans le rang. Donc on est prêt, on a pas mal d'inscriptions pour la rentrée 2016-2017, donc on est plutôt content. Après une année sans activité due aux travaux de réaménagement et de réfection, il a fallu repartir de zéro pour la nouvelle directrice qui a investi 80 000 €. Les écuries de Boigne, ce sont donc une trentaine de chevaux et de poneys. Et tout ce petit monde a repris ses quartiers en plein cœur du parc de Buisson-Rond à Chambéry, dans cet espace dédié aux équidés. On est une école du cheval plus qu'une école d'équitation, ce qui fait qu'on va essayer de sensibiliser les gens au cheval en général, leur proposer de mettre à disposition notre cavalerie et notre savoir-faire pour pouvoir leur apprendre ce qui les a amenés au cheval. Une des missions des écuries de Boigne a été de combler le vide laissé par l'ancienne équipe en place, et l'accent est mis sur les jeunes chevaux pour permettre au plus grand nombre de se faire la main. C'est vrai que d'avoir les chevaux dans le parc, avec les espaces verts, on a pu se mettre d'accord pour une utilisation de la pâture. Et c'est vrai que ça a permis aux Chambériens de s'approprier vraiment la cavalerie. Donc quand on croise des gens et qui nous disent ah, j'ai vu Pedro ou j'ai vu Stanislas, ils se sont vraiment appropriés chaque cheval. Donc ça fait plaisir, on se dit qu'on est bien tombé. L'avenir s'annonce prometteur pour les écuries de Boigne et des manifestations plus événementielles pourraient voir le jour très prochainement. À 100 jours exactement du début du championnat du monde de handball qui aura lieu en France, plusieurs anciens internationaux et membres de la Fédération française se sont rendus au sommet du Mont Blanc pour y brandir le trophée de la compétition, une ascension symbolique mettant en relation les valeurs du sport collectif à celles de l'esprit de cordée. Guillaume Gilles, champion olympique et double champion du monde, a fait partie de ces courageux. Plus d'informations avec Franck Cadei, le conseiller technique de la Fédération. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Et j'avais envie de symboliser ce rapprochement du handball, famille du handball et l'esprit de cordée montagne. Voilà, j'avais envie de ça, donc elle est venue comme ça, cette idée, un matin. On avait à cœur de se réunir, la famille du handball, pour porter haut les couleurs du handball, le plus haut possible. Dans notre région, c'est le Mont Blanc. Et puis pour effectivement mettre un petit focus sur les championnats du monde qui vont se dérouler en janvier 2017, dans 100 jours, ça doit être 100 jours aujourd'hui, et dont un des sites est à Albertville, il faut le savoir, qui va réceptionner 2 huitièmes et un quart de finale, ce qui représente donc le tout haut du panier de la compétition internationale. Passer le permis coûte plus cher en Haute-Savoie qu'ailleurs, une constatation réalisée par UFC Que Choisir. L'association de consommateurs a mené un examen dans plus de 1300 écoles de 82 départements. Parmi les résultats de cette enquête, l'association évalue à 1 804 € le prix moyen pour passer le permis, un prix très différent d'un département à un autre. La Haute-Savoie se place juste derrière Paris avec un forfait de base à 2 129 €. Touriste ou non, vous avez sans doute déjà posé devant les vieilles prisons en vous promenant dans la vieille ville d'Annecy, une photo un peu perturbée ces derniers jours par d'imposants échafaudages. Ce jeudi avait lieu la visite du chantier du Palais de Lille. Le monument historique est fermé depuis le mois de juin pour une restauration d'ampleur. Principal axe de travail, la charpente centenaire. C'est un reportage de Sébastien Germain. La charpente du Palais de Lille mise à nu. C'est l'image forte de cette importante phase de travaux entrepris sur le monument historique.
Plus d'un siècle après sa dernière restauration, l'assemblage de bois avait véritablement besoin d'un sérieux coup de jeune. Depuis plusieurs années, on observe donc des déformations dans la charpente, mais des déformations qui sont dues à une faiblesse de la structure, à des affaissements possibles et donc à des risques d'effondrement. En 2009, un premier diagnostic avait préconisé la reconstruction totale à neuf de la charpente. Une suggestion que n'a pas suivi la communauté de l'agglomération d'Annecy, gestionnaire de l'édifice jusqu'au 1er janvier 2017. La C2A préférant la consolidation de la structure déjà existante. Ça a été une chance pour la restauration d'ensemble de ce bâtiment, puisque ça nous a permis d'envisager un chantier de restauration plus ambitieux qui touche la charpente, la réfection complète des toitures de tuiles, mais aussi le nettoyage des façades. La première phase de travaux devrait s'achever mi-janvier. Dès lors, ce sera au tour de l'ancienne chapelle d'être aussi restaurée. La fin de ce chantier, d'un coût total d'1,6 million d'euros, est estimée pour la fin du printemps 2017. Le chantier était estimé à 12 mois et donc entre le montage de l'échafaudage, le chantier lui-même, il était impossible de ne pas impacter une saison d'été. Enfin, notons que la sécurité et le confort des visiteurs ne sont pas oubliés, puisque le circuit électrique et le chauffage seront également complètement rénovés. On part sur la mythique route des Alpes pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Plus de 600 km qui relient le Léman à la Méditerranée depuis près d'un siècle. Une exposition est consacrée à son histoire à Évian, au cœur de la maison Gribaldi. Elle est à découvrir jusqu'au 13 novembre prochain. Petit aperçu de ce que vous pourrez y voir avec Jean-Paul Crespi. Au début du XXe siècle, les massifs montagneux s'ouvrent au tourisme automobile. C'est à cette époque qu'est imaginé par le Touring Club de France, sur une idée du Conseil général de la Savoie, le projet ambitieux d'une route reliant le Léman à la Méditerranée en suivant la ligne de crête des Alpes. Ce sera la route des Alpes, véritable chemin aventureux menant le touriste d'Évian à Nice. Cette route, elle était très dangereuse. On disait que c'était la plus belle route de montagne du monde. Mais c'était une expérience, c'était une aventure. La route a été fréquentée en fait dès le début, puisque le PLM, dès 1911, a lancé de vrais voyages organisés. Une certaine élite avait la chance de pouvoir découvrir cette route, tout en ayant le soir sa place à l'hôtel et au restaurant. Cette route mythique est inaugurée en 1911 et traverse 5 départements. Mais son chantier est titanesque. Long de plus de 600 km, elle sera totalement achevée qu'en juillet 1937. À cette date, le parcours se réalise en 6 étapes d'une journée. En saison, 2 départs quotidiens sont programmés, l'un de Nice, l'autre d'Évian. C'est aussi grâce au Tour de France cycliste que la route des Alpes connaît une grande renommée populaire. Les affiches, elles font rêver nos visiteurs. Ils arrivent vraiment à se projeter, à rentrer dans l'histoire et ça leur donne cette envie de voyage. C'est une idée de rêve, de défi. L'exposition présente l'épopée de la route des Alpes à travers plus de 200 objets et documents issus des collections de la ville ou provenant de près. Des affiches, des cartes postales, des cartes routières, des dépliants touristiques, des photographies et des objets de voyageurs sont présentés comme autant de témoignages de l'histoire de cette route de légende. Une épopée routière à découvrir pour se plonger dans ce qui fut une aventure sans limite. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Juste après ça, vous retrouvez Olivia Boisson pour le magazine économique Ambition. Ne manquez pas, dans une petite heure, notre nouvelle émission Vue d'ici. Pauline Courceau nous emmène visiter la distillerie des Alpes dans Vue d'ici. Notre programme continue donc sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée.